Je vais m'adresser quelques instants aux jeunes gens. Et qui pensent qu'il faut avoir un âge pour prier. Non, il n'y a pas d'âge pour le spirituel. Jésus à 12 ans était à la synagogue en train de faire des affaires spirituelles. À 12 ans. Moïse était un enfant, on a voulu le tuer. Jésus était un enfant, on a voulu le tuer. Ta destinée, elle a été prédestinée par Dieu. Tu l'engages très tôt. Souvent quand je vois les jeunes et que je les évangélise, je leur dis ceci. Le plus tôt on connaît Jésus, le mieux la destinée est sécurisée. Le plus tôt on connaît Jésus, le plus tôt ta destinée est sécurisée. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme qui n'a jamais fumé commence à fumer, à dérespecter sa mère, à dérespecter son père, à commencer à voler? Il y a des démons qui travaillent. Il a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Ce verset clairement nous dit que la tentation existe, la tentation viendra, mais il y a un protocole, il y a une stratégie, il y a un moyen que Dieu a mis en place qu'on appelle veiller. Et quand Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous pensez qu'il parlait de quoi? Le péché donne un poids, le péché rend lourd, le péché tire derrière, on n'arrive pas à avancer. Oh my God, dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth, parce que tu es là ce soir, quelle que soit l'habitude, quelle que soit l'habitude que les démons ont installée, je décrète et déclare dans le nom de Jésus, ils ramassent leur bagage et ils partent. Je ne prie pas parce que j'ai envie de prier, je prie parce que je dois prier. Nous sommes en train d'arriver aux 2 derniers points et après ça, on va prier. Alléluia. Le prochain point là. Hey! On a fait de la louange et de l'adoration des rythmes. Voilà ce qu'on a fait de l'adoration. Ça n'a qu'à être lent. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Liboso, liboso. Alléluia. Nous on appelle ça adoration. Alléluia. Maintenant on appelle ça louange. Jésus est l'agneau. Hey, Jésus est l'agneau. Et l'agneau immolé. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Immolé pour nous. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Immolé. Merci pasteur. Donc ouais non, c'est ça que nous avons fait, louange et puis adoration. À cause de ça, certains chrétiens dimanche ne viennent pas à l'église à l'heure. Ils demandent à aller chanter quoi? Et puis si jamais la personne chante mieux même que le chante là, il dit il va m'apprendre quoi? Elle va m'apprendre quoi? Moi l'onction, moi ma voix, depuis que je suis petite, et puis je fais école de musique, elle va m'apprendre quoi? Voici la personne qui vient chanter. Et puis, moi c'était ça, j'allais prendre ça en fa majeur. J'allais prendre ça en fa majeur. Quelquefois on est en train de chanter, et puis il y a des chants qui sont là, ils vont commencer à corriger. Non, mineur. Nous on ne connaît pas mineur. Nous on ne connaît pas ré. On ne connaît pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, ré, do. Regardez ma voix même. Elle dit on n'est pas dedans, pas céleste. Toi c'est la parole. Oh, la louange, l'adoration, le son. Je te dis une chose, c'est mystique. Je te dis c'est mystère. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Entrer dans ces portiques avec quoi? Entrer dans ces parvis avec quoi? Avec de quoi? Église, la louange est un instrument qui déclenche l'intervention de Dieu. Tu veux voir l'intervention de Dieu? Tu veux voir l'intervention de Dieu dans ta vie? Tu veux expérimenter et relâcher la puissance du Dieu? Faut que tu apprennes à louer. Faut que tu apprennes à adorer. Aujourd'hui, quand on est dans une église, on doit exciter les chrétiens. On doit les exciter d'abord. On excite les gens. Et la femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, elle a eu à causer avec la parole de vie. Quand elle a vu que celui-ci est réellement le Messie, elle s'est parlé, elle parlé. Hey, vous là, j'ai une révélation, mais d'abord, réunissez les chants.
Et puis commencer à chanter une chanson avant que... Non, 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 non. Elle n'a pas demandé un protocole. La Bible nous dit que la femme a couru. Elle est rentrée. Elle dit, venez, oh, venez, oh. J'ai découvert celui qui va nous guérir. J'ai découvert celui qui va nous délivrer. Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré le Messie. Je vais te dire une chose. La louange et l'adoration sont des protocoles que Dieu nous donne pour qu'on entre dans le monde spirituel. Avant, au village, on ne faisait pas cérémonie. Tant qu'il n'y a pas... Et puis tu vois des gens qui sont intéressés. On dit on est devenu chrétien. Quand je regarde autour de moi, je vois ma gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Et puis quelqu'un qui est à côté dit, mais il faut louer. Il y a loué pourquoi? Il y a loué pourquoi? Il n'y a pas envie de louer. C'est forcé. La louange là, c'est forcé. C'est forcé. C'est parce que tu n'as pas compris le mystère dedans. C'est parce que tu n'as pas compris la puissance qui est dedans. C'est parce que tu n'as pas eu la révélation qui est dedans. C'est parce que tu n'as pas compris. Dans 2 Chroniques, le chapitre 20, la Bible nous déclare que les enfants d'Israël, leurs ennemis s'étaient levés pour dire, on va aller contre eux, on va aller les combattre, on va aller les attaquer. Regardez la stratégie avec laquelle ils ont eu à combattre. 2 Chroniques, le chapitre 20. 2 Chroniques, le chapitre 20. Commençons à partir du verset 20. 2 Chroniques, le chapitre 20. Commençons, s'il vous plaît, à partir du verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Continue. À leur départ, Josaphat se présentait et dit, oui, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, continue. Confiez-vous en l'Éternel, continue, votre Dieu, oui, et vous serez affermis. Continue. Confiez-vous en ses prophètes, oui, et vous réussirez. Continue. Oui, d'accord avec le peuple. D'accord avec le peuple. Ils ont fait quoi? Il nomma des chantres. Je n'entends pas. Il nomma des chantres. Je n'entends pas. Il nomma des chantres. Qu'ils ont placés où? Qui revêtus d'ornements sacrés. Ornements sacrés. Et marchant devant l'armée. Marchant devant qui? Devant l'armée. On doit aller faire la guerre. C'est quelle stratégie militaire qu'elle a? On doit aller, nos ennemis viennent contre nous. De vous à moi, nous là, on va aller porter les treillis, on va porter les kalachnikovs, on va prendre les armes, on va prendre nos machettes. Alléluia. Josaphat, qui était roi, la Bible déclare qu'à cette époque-là, il était un instrument de main de Dieu. La Bible nous dit qu'il va dire attendez. C'est pas le protocole de Dieu. C'est pas la stratégie de Dieu. C'est pas comme ça que Dieu opère. Dieu opère en renversant l'intelligence de l'homme. Si nos ennemis nous attendent avec des armes, si nos ennemis nous attendent avec des couteaux, si nos ennemis nous attendent avec des machettes, voilà ce qu'on va faire. On va les mettre derrière la louange, on va les mettre derrière l'adoration, on va les mettre derrière les instruments. Et la Bible déclare qu'ils ont commencé à faire quoi? Continue. Puis d'accord avec le peuple, oui, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, oui, et marchant devant l'armée, faisaient quoi? Célébraient l'Éternel. Et disaient quoi? Et disaient louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde fait quoi? Durera toujours. Continue. Au moment où l'on commençait les chants les louanges. Au moment où on commençait quoi? Les chants et les louanges. Les chants et les louanges, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel plaça une embuscade. L'Éternel a placé une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Continue. Et ceux de la montagne de Séhir. Continue. Qui étaient venus contre Juda. Continue. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent. Regardez. Quand on lit ils furent battus, là, on peut se dire que Josaphat et puis son armée sont allés se battre. Non. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a fait en sorte que les ennemis eux-mêmes les commencent à se tuer en eux. Cela veut dire que lorsque tu vas commencer à louer et adorer Dieu de manière sincère et de manière spirituelle, même dans ta chambre, tes ennemis qui s'asseyent pour dire qu'ils vont prendre des décisions contre toi là, ils vont plus s'entendre. Ils vont plus s'entendre. Il y a un qui va se lever et puis qui va venir te dire, maman, voilà ce qu'on a prévu faire contre toi. Pourquoi? Parce que tu as engagé le mystère de la louange et de l'adoration. La louange et la puissance. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ Nazareth, l'une des choses qu'il a eu à faire avant de monter à la croix, il a chanté des cantiques. Il a préparé le moment de la résurrection. Il a chanté des cantiques. Ce soir, nous allons danser, mais de façon prophétique. Ce soir, tu vas danser. Église, je n'envoie pas un message pour t'exciter. Je t'envoie un message pour que tu reçoives une révélation. Quand tu vas engager. La dernière des choses que tu dois faire. Regarde.
La Bible déclare dans le livre de Matthieu, par tes paroles tu seras condamné. Il n'a pas dit par le diable tu seras condamné. Il dit par tes paroles tu seras condamné. Plusieurs commettent l'erreur, alors qu'ils ont reçu la puissance de Dieu, de commencer à dire des paroles qui sont négatives sur leur vie, à commencer à déclarer des paroles qui sont improductives, des paroles qui les condamnent quelquefois. Le cinquième secret, c'est de commencer à déclarer au moins la parole de Dieu. On ne te demande pas de déclarer ce que tu ressens. Même si tu ne ressens pas, il dit, déclare ma parole. Que le pauvre dise, je suis. Ça veut dire que pendant qu'il dit là, il est encore pauvre. Que le fait dise, je suis. Ça veut dire qu'au moment où il dit, il est encore fait. La puissance de la déclaration. Jésus lui-même, avant de monter à la croix, a déclaré par 3 fois, le Fils de l'homme va ressusciter. Il sait quel protocole il y a dans la puissance, dans le surnaturel, avec les paroles. Et moi-même là-haut, ça ne va jamais marcher. Les temps sont durs. Systématiquement, les temps deviennent durs. D'autres personnes qui ont compris le mystère de la déclaration ne disent pas ça. Le diable n'a pas besoin de te maudire. Il n'a simplement besoin de créer certaines réalités à partir desquelles, toi qui es enfant de Dieu, tu vas commencer à te maudire. Ça ne va pas aller chez moi. C'est dur. Je n'ai rien. Tu n'as quoi, hein? Je n'ai rien. Ok. Mais dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, le Saint-Esprit qui est là ce soir t'accorde la sagesse pour que tu commences à parler la parole de Dieu et non pas ce que tu ressens. On ne parle pas de ces situations. On parle de la parole de Dieu en face des situations. Yes. Alléluia. 1 Samuel le chapitre 17. Et on va pouvoir prier. 1 Samuel le chapitre 17. Et on va pouvoir prier. Mama Rabashekete. La Bible déclare que les enfants d'Israël étaient attaqués par leurs ennemis qu'on appelle les Philistins. La Bible est en train de raconter ton histoire. Lorsque l'ennemi se lève contre toi, lorsque les agents de l'ennemi se lèvent contre toi, il a donné une stratégie éternelle au travers de David que tu dois engager. Suis-moi bien, ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Ce n'est pas le moment d'aller ailleurs. C'est maintenant que tu dois engager l'arme et la puissance que Dieu te donne. 1 Samuel 17, le verset 41. Qu'est-ce qui est écrit? Le Philistin s'approcha peu à peu. Goliath s'est approché. Peu à peu de David. Continue. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Marchait devant lui. Le Philistin regarda. Il regarda. Et lorsqu'il aperçut David, oui, il le méprisa. Pourquoi? Ne voyant en lui qu'un enfant, hey, blanc et d'une belle figure. On peut être joli et puis être terrible. On peut être joli garçon, on peut être jolie fille et puis être une menace pour le règne des ténèbres. Alléluia. On peut être de beauté, mais être une menace pour le règne des ténèbres. Continue s'il te plaît. Le Philistin dit à David. Il lui dit quoi? Suis-je un chien? Est-ce que je suis un chien? Pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux. Je n'entends pas. Après avoir fait quoi? Après l'avoir maudit par ses dieux. Goliath qui est musclé a fait quoi d'abord? Il a maudit par ses dieux. Celui qui est entraîné à la guerre a fait quoi d'abord? Il a maudit par ses dieux. Celui qui avait quelqu'un pour tenir son arme a fait quoi d'abord? Il a maudit par ses dieux. Le général de l'ennemi, de l'armée de l'ennemi a fait quoi d'abord? Il a maudit par ses dieux. Ce verset te montre que le mystique n'attaque pas sans engager la parole. Regarde ce qui va suivre. Le mystique a parlé. Le mystique n'est pas rentré dans le combat sans invoquer ses dieux. Continue. Et il ajouta. Il ajouta. Viens vers moi. Oui. Et je donnerai ta chair aux oiseaux. Il était déjà en train de prophétiser. Prophète de malheur. Il était en train d'annoncer l'avenir. Il était en train de prendre le contrôle dans le monde spirituel. Goliath a été entraîné. Il sait que même s'il est musclé, il ne doit pas mener un combat avec son intelligence. Il doit invoquer les dieux qui sont derrière lui. Aucun mystique, aucun sorcier et aucun agent de l'enfer ne va prospérer dans ta vie à cause de la révélation que tu reçois ce soir. Regarde ce qui se passe, continue. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Continue.
David dit aux Philistins. Eh, je n'entends pas. David dit aux Philistins. Goliath a fait quoi? Il a dit. David a fait quoi? David a dit aux Philistins. David a fait quoi? Il a dit aux Philistins. David a fait quoi? Il a dit aux Philistins. Église, David a fait quoi? Il a dit aux Philistins. Toi, quand on envoie des situations, tu te tais. Non, j'ai peur. Tu deviens poli. L'ennemi vient t'effrayer, tu deviens poli. Il y a un domaine où il n'y a pas affaire de respect dans l'affaire des âges. Il y a un domaine dans lequel on rentre dans le spirituel là. Il n'y a pas une affaire de qui est né avant qui. La Bible déclare, par ta parole, tu me rends plus sage que mes pères. Par ta parole, tu me rends plus sage que mes ennemis. Il y a un domaine où il n'y a pas affaire de qui est né avant qui. Oh. Il y a un domaine dans le spirituel. C'est qui a reçu la clé de la maison de David. Celui-là, quand il ferme, personne n'ouvre. Celui-là, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Celui-là, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quel est le système qui te soutient? Si tu sais que c'est le système et le royaume de Dieu, tu dois parler. Tu dois parler. Je vais travailler avant la fin du mois de septembre. Faut parler. Je vais me marier avant la fin de cette année. Faut parler. Cette maladie-là, c'est fini à faire des fibromes dans mon corps. Mon ventre n'a pas été conçu pour avoir des fibromes. Mon ventre a été conçu pour pouvoir avoir des enfants. Fibromes, à partir d'aujourd'hui, ramasse tes bagages. Sors! La foi, écoute-moi très bien. Ce n'est pas nier la réalité. Ce n'est pas dire qu'on ne voit pas fibrome. La foi, c'est penser parler comme Dieu. Dans le spirituel, je n'ai pas fibrome. Je ramène ça sur la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté, ma volonté bien-aimée, c'est que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de mon âme. D'où vient-il fibrome que tu t'es installé là? Hey! Par le nom de Jésus, fibrome, ramasse tes bagages. La Bible déclare, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui-là habite en moi. Sors! Mais on est trop civilisé. Jésus n'était pas civilisé. La Bible déclare qu'il voit un sycomore. La Bible déclare qu'il va voir un figuier. Et puis il maudit le figuier. Imaginez quelqu'un, il voit un cocotier, il veut manger coco, il n'arrive pas à trouver coco. Et puis il dit maintenant, plus jamais, personne ne mangera coco. Tous ceux qui sont tous, nous tous là, on va dire le monsieur là. Il parle à cocotier maintenant. Il parle à quoi? Cocotier. Nous, avec nos diplômes, on va dire il n'est pas normal. C'est ça justement. Dans le surnaturel là, un handicap, c'est l'intelligence de l'homme. Dans le spirituel, 1 + 1 = 2 ne marche pas là-bas. Dans le spirituel, 2 × 3 = 6 ne marche pas là-bas. Dans le spirituel, pour avoir un enfant, my God, j'enverrai mon esprit et la puissance du Très-Haut va te revêtir. Et alors, le Saint-Fils qui va naître de toi, c'est lui qui sera le sauveur de l'humanité. Qui t'a dit que dans le spirituel, dans la puissance, tu as... Non, la Bible déclare, on vient le voir, on dit toi là, ton mec là, il ne paye pas les impôts, il vient voir son maître, il dit Seigneur, ils disent on n'a qu'à payer les impôts. Lui-même il avait entendu ça, il va demander à Pierre, dis-moi un peu, dans un royaume là, c'est le fils ou c'est les habitants qui payent les impôts? Pierre va lui dire, normalement c'est les habitants. Il dit, bon, pour ne pas que nous soyons en scandale, va pêcher un poisson. Quand tu vas prendre le poisson là, ouvre sa gueule, tu vas voir qu'il y a de l'argent. Tu payes pour mes impôts et puis tu payes. J'ai dit, oh, depuis qu'un poisson se nourrit d'argent. Depuis qu'un poisson se nourrit d'argent. Depuis qu'un poisson dans la mer se nourrit d'argent, la parole déclare que le surnaturel était entré. Il n'était pas dans la logique humaine. Il savait une chose, c'est que quand quelqu'un marche par la puissance du Saint-Esprit, il change les lois du temps, il change les lois de l'espace, il change les situations. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? La bonne nouvelle, c'est que tu es en train de recevoir ce soir l'équipement qu'il faut. Tu vas changer ta situation. Hey! On va chanter Libala, Libala de quelqu'un. Oh. On va chanter Libala, Libala de quelqu'un. Libala, Libala, Libala. Alléluia. Vous voyez, non? Dans votre intelligence là, ce chant-là, on ne le chante que lorsqu'on rentre à l'église. On ne le chante que lorsqu'on va à la mairie. Pasteur, tu nous fais chanter quoi? Je suis en train de te faire envoyer des paroles, des sons pour ton avenir. Je suis en train de te faire parler, danser pour ton avenir. De sorte que quand ça va venir là, lorsque ça va arriver là, toi tu n'es pas étonné. Les autres sont étonnés, mais toi tu savais parce que tu avais déjà commencé à préparer ce moment lorsque tu chantais à l'heure de thé. Alléluia!
Alléluia. Alléluia. My God. Il y a certains qui sont en train de rentrer en possession d'un visa. Il y a certains. Il y a certains qui sont en train de rentrer en possession d'un visa. Vous savez quoi? Notre Dieu est un Dieu qui est bon. Notre Dieu prend plaisir au bonheur de ses enfants. Arrêtons de... Oh my God. J'ai dit, mon fils Eudes, j'ai été délivré. Parce qu'il y a un verset que je ne comprenais pas bien. Il dit, vous, si vous qui êtes si méchants savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien pour votre raison, moi le Père Céleste, je vous donnerai des bonnes choses si vous me les demandez. My God. Continue, évangéliste, s'il te plaît. David dit aux Philistins, David a parlé aux sorciers. tu marches contre moi avec l'épée. Hey, je ne nie pas la réalité, tu viens contre moi. La lance et le javelot. Tu viens avec tes armes. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'Éternel des armées. Il ne se fait pas voir, mais il est dans le spirituel. Et il a fait de moi un point de contact. Il a fait de moi un témoin. Il a fait de moi un témoin. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Continue. Du Dieu d'Israël. Hey! Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Que tu as insulté. Écoute-moi très bien. La Bible déclare, ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas mes oins. Lorsqu'on s'attaque à un enfant de Dieu, à un élu de Dieu, ce n'est pas l'homme qu'on combat. Ce n'est pas la femme qu'on combat. C'est l'armée qui est derrière. 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 La Bible nous dit, hey, tu n'es pas venu contre un homme. Dieu t'a donné une parole. Qu'est-ce que tu en fais? Tu te tais trop. Tu ne parles pas assez. Il faut qu'à partir de ce temps, par la puissance de l'Esprit Saint, je dis, parle au moins la parole de Dieu. Si tu ne sais pas ce que tu vas dire, parle au moins la parole de Dieu. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Il est écrit que la flèche qui vole en plein jour ne m'attendrait pas. C'est ce que tu dois déclarer. Il est écrit, aucun malheur n'arrive au juste. Je ne suis pas juste à cause de mes œuvres. Je suis juste à cause de l'œuvre de Jésus. Je suis qualifié pour être déclaré juste. Dès lors, par l'autorité de la parole, je décrète et déclare, aucun malheur ne m'arrive. Il dit, je bénirai ton arrivée et je bénirai ton départ. Dans le protocole de Dieu, il bénit même ton arrivée avant de bénir ton départ. Parce qu'il sait que tu es déjà arrivé. Dans sa pensée, tu es déjà arrivé. Avant même de partir. Par cette parole-là, tu t'assois et puis tu dis, Chakabra, Père, il est écrit de te demander les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Père, je m'appuie sur Somme, le chapitre 2 et le verset 8. Bénis mon départ. Père, bénis mon départ. Bénis mon arrivée. Dis à quelqu'un, tu es trop resté bobo. Ça, c'est le pasteur qui nous a rappelé ça. Chez les Ivoiriens, hein? Chez eux là-bas, nous les Congolais. Chez les Ivoiriens, quand quelqu'un n'arrive pas à parler là, Dieu merci, Dieu les guérit, on les appelle bobo. Tu es trop resté bobo. Dis à quelqu'un, tu es trop resté bobo. Maintenant, quel est le secret? Le secret, ce n'est pas de dire pour dire. Alléluia. Il y en a qui sont restés là. Et l'Éternel pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et puis demain, tu les vois. Motorazambi. Mokozi. Je ne peux pas avoir une 2000 avec toi. Ah non. Ce n'est pas Dieu qui pourvoit tes besoins selon sa richesse et gloire. Il peut passer par un homme, il peut passer par une femme, alléluia. Mais je vais te dire une chose, lorsque Dieu, tu commences à engager le mystère de la foi, le mystère de la parole, le mystère de la déclaration, il est impossible que tu ne puisses pas obtenir ce que toi-même tu as dit. Il dit, si quelqu'un se met en face de cette montagne et qu'il lui dit, il n'a pas dit qu'il raisonne, il n'a pas dit qu'il pense, il n'a pas dit qu'il suppose, il dit, il n'a qu'à dire. Maintenant, après avoir dit, il ne faut pas, il va douter. Même si la montagne est là, il n'a qu'à déclarer montagne, tu es dans la mer. Il n'a qu'à déclarer montagne, tu es dans la mer. Chômage, tu es dans la mer. J'ai dit stérilité, tu es dans la mer. Pauvreté, tu es dans la mer. Échec, tu es dans la mer. Reste. Il y a de vous deux, Dieu dit à un qui doit partir.
Tu partiras si tu doutes. La montagne partira si tu as la foi. Ma question, tu choisis quoi entre les deux? Jacques a été très clair. Il dit que ceux qui doutent ne s'imaginent pas qu'ils recevront quelque chose de Dieu. Même s'ils font pitié, même s'ils pleurent. Pourquoi? Parce que Hébreux 11 nous dit clairement que celui qui demande sans la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Continue, on va terminer par la prière. Il dit quoi? Aujourd'hui, Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. My God, attends. La personne qui est revêtue de la puissance de Dieu commence à parler comme Dieu, décide du temps, décide du moment. Il dit aujourd'hui. Il dit maintenant. Quelqu'un se lève pour commencer à déclarer maintenant. Quel que soit ce que tu veux, commence à dire maintenant. Prends possession maintenant. Prends possession maintenant. Prends possession maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas demain. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Maintenant. J'ai dit maintenant, continue. Prie. Je prends possession de mon travail. Je prends possession de mes finances. Je prends possession de mon mariage. Je prends possession de ma santé. Prends possession maintenant. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Évangéliste ensuite. Il dit quoi? Il dit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Regardez, écoute très bien le verset. Ça nous accorde des révélations. Il dit aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Continue. Je t'abattrai. Il dit, l'Éternel te livre entre mes mains. Mais sur la terre, quand on a fini dans le monde spirituel, Dieu a déjà fini avec tes dieux. Maintenant, quand on arrive sur la terre, ce qui s'est passé dans le spirituel doit se reproduire ici. À cause de cela, moi, un homme, à cause de cela, un jeune homme, je suis beau de figure. Je ne suis pas musclé comme toi. Je n'ai pas la lance, je n'ai pas le javelot. Mais ce que Dieu a exécuté. Oh my God. Il dit ceci. Tout ce que vous aurez autorisé, tout ce que vous aurez déclaré dans le monde spirituel, vous le verrez s'accomplir sur la terre. Vous le verrez s'accomplir. David avait compris ça. David avait compris que dans le spirituel, une fois que Dieu est avec nous, ce qui s'est passé dans le spirituel, la terre ne devient que le lieu de confirmation. La terre ne devient que le lieu de confirmation. Est-ce que tu sais que la terre n'est pas le lieu de la décision? C'est là que tu as déclaré, mais ça va se faire dans le spirituel. Et puis sur la terre, tu vas voir maintenant la manifestation. Ma parole ne retourne pas à moi. Mais elle retourne à quel moment? Quand elle vient de la terre. Mais elle vient d'où? Elle vient du ciel. Église, tu es trop resté silencieux. Tu dois maintenant commencer à faire retourner à Dieu les promesses qu'il a déclarées sur ta vie. Tu dois commencer à faire retourner au diable ce que Dieu a déjà déclaré comme prophétie sur ta vie. Je ne vais jamais échouer. Il est impossible que j'échoue. Il est impossible que je sois pauvre. La Bible déclare que Christ, de riche qu'il était, s'est rendu pauvre afin que moi Martine, afin que moi Julien, afin que moi Patrick, afin que moi Arnaud, je puisse devenir riche. Oh my God, je décrète et déclare que avant que tu ne le réalises, Dieu va mettre une onction spéciale sur ta vie. De sorte que quelqu'un qui s'appelle Pharaon, lorsque vous allez vous rencontrer, il n'arrive pas à réfléchir. La seule chose qu'il sait faire, c'est de dire, j'enlève mon anneau, je te donne ça. Dorénavant, dans mon pays, dans ma nation, après moi, c'est toi. On appelle ça la faveur de Dieu. Pour quiconque engage la puissance de l'esprit. Allons-y, fils. Je t'abattrai. Il dit, je t'abattrai. Et je te couperai la tête. Il n'a pas dit l'Éternel va le faire à ma place. Arrête de prier pour dire, oh Dieu, Dieu, va abattre mes ennemis. Il pose la question à Jésus. Tu lui as dit quoi quand tu es parti? Jésus se retourne et puis dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu lui as révélé quoi? La Bible dit que nous sommes co-ouvriers. La Bible dit que nous sommes co-ouvriers. S'il a dit vous êtes mes témoins, écoute-moi très bien. Il est en train de dire je ne peux rien faire sans vous. Même dans ta propre destinée, je ne peux rien faire sans toi. Mais il te disait en même temps, n'essaie pas de faire quelque chose sans moi. En d'autres termes, on est toi et moi co-ouvriers dans le témoignage et la démonstration de puissance. Allons-y. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Stop. Et toute la terre
Donc ça veut dire que toute la création est en train de suivre ce qui se passait. Et si quelqu'un est chrétien, il a dû lire dans sa parole qu'il est écrit, la création tout entière, la création tout entière, la création tout entière attend la révélation. La création compte sur toi. Le Congo compte sur toi. La révélation des fils et des filles de Dieu. Continue. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Continue. Car la victoire appartient à l'Éternel. Continue. Et il vous livre entre nos mains. Continue. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, il a commencé pour marcher au devant de David. Le premier qui a engagé, c'est l'ennemi. Continue. David a couru sur le champ de bataille. À la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il a pris sa main, il a mis ça dans sa gibecière. Il a pris une pierre. Et la lança avec sa fronde. Avec son lance-pierre. Il frappa le Philistin. Où ça? Au front. Où ça? Au front. Où ça? Au front. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Ah! Qui tomba le visage contre terre. Où ça? Qui tomba le visage contre terre. Continue. Ainsi, avec une fronde et une pierre. David fut plus fort que le Philistin. Ce qui est intéressant, David comptait sur Dieu. Ce qui est intéressant, ça, David, on dit non, vraiment, on a commencé à le célébrer. C'est lui qui a eu Milka, la fille de Saül. Alléluia. Dieu veut te décorer. Dieu veut te décorer. Il y a des ennemis qui peuvent venir parce que Dieu veut te décorer. On s'assoit et puis on dit, celle-là, elle est entrée dans cette société-là, il n'y a pas longtemps. Mais comment ça se fait qu'elle a eu promotion? Et puis ce chef qui est en train de la narguer là, c'est lui maintenant qui n'est plus là. Et puis c'est elle qui a pris la place. Parce qu'elle est venue à l'EDT. Elle a compris que finalement, lorsque je suis avec l'Éternel des armées, je dois déclarer, je dois dire ce que je dois voir s'accomplir. Le méchant homme. On va se tenir debout. Et on va prier. Ce soir, Église, tu vas parler et tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, donne-moi d'avoir une expérience personnelle avec l'esprit que tu as envoyé. Père, je demande ce soir, et j'ai compris pendant ces 3 jours, je ne peux plus mettre ma destinée à risque. Je ne peux plus rester là un simple chrétien. Je ne peux pas seulement aller à l'église sans que ma vie ne puisse avoir un goût. Tu as dit, je suis le sel de la terre. Tu as dit, je suis la lumière du monde. Seigneur, je veux manifester mon mandat. Quelqu'un me dira, mais moi je suis fatigué, je suis avancé en âge. Abraham t'apprendra des choses. Abraham t'apprendra des choses. Moïse t'apprendra que même jusqu'à 80, on peut continuer de faire des miracles avec le Seigneur.